la nature, cet endroit où on voudrait être tranquille, loin de tous les réseaux de la ville, loin de ces bruits, au calme quoi. Eh bien c'est possible, dans les alentours de Vitré. Il y a une petite forêt, il y a des alpagas et une petite yourte. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, on ne va pas parler de comment se reposer, mais bien de robotique. Bonjour, petite présentation du salon qu'on a eu à Vitré, donc du 2 au 4 février. Il y avait pas mal de stands, une vingtaine de stands, on s'est bien amusé, c'était sur 3 jours. Il y avait évidemment l'association Caliban dont on va parler plus tard, il y avait eu des écoles, il y avait, tiens, Nao, on va en parler plus tard de Nao à la prochaine vidéo. Il y avait du DIY, il y avait de la robotique, des petites robotiques, Maïs Robotique, c'est un mec sympa et sa propre boîte. Il y avait des robots pour faire le show, là vous avez des robots spectacles, là derrière un autre robot, et évidemment InMove qui est à la frontière entre le custom, le DIY, donc le do it yourself et la robotique. En parlant de DIY, il y avait le stand Cutie Cutie qui faisait des petites boîtes pour les enfants pour leur apprendre un petit peu les débuts de l'électronique, on va dire de l'électricité plus qu'autre chose. Après évidemment des découpeuses laser pour faire de jolis petits dessins, pour faire de la découpe on a fait. Et évidemment, qui de mieux pour la parler du DIY que un LabFab, notamment celui de Rennes. Au salon de Vitré, de Taquin Vitré. Ouais. Et qu'est-ce que tu présentes? Alors aujourd'hui je présente le LabFab, c'est les ateliers de fabrication numérique sur Rennes, pour laboratoire de fabrication. Ouais. C'est un mouvement international, le mouvement des Fab Labs. Ça a commencé à Boston depuis le début des années 2000, ça s'est vraiment étendu partout. À Rennes ça existe depuis 2012. Et aujourd'hui on a une douzaine de lieux sur Rennes qui sont chartés LabFab, qui permettent de découvrir la fabrication numérique au sens large, de l'impression 3D, la découpeuse laser jusqu'à l'électronique, pour vraiment monter tout type de projet. D'accord. Et qui est-ce qui peut venir faire ces projets? Tout le monde, de 6 à 96 ans. D'accord. Tout le monde peut venir monter un projet. Ça permet à des enfants de découvrir l'électronique. Donc on vient utiliser des petits équipements comme les Little Bits par exemple, pour leur faire comprendre toute l'électronique, l'alimentation. C'est ça. Un circuit quoi. Exactement. Ok. Puis après, un peu plus tard, on commence à travailler sur l'Arduino avec les enfants, avec du Scratch par exemple, des choses comme ça. D'accord. Donc vous avez des machines et Ouais. vous avez aussi Des animateurs. l'expérience et les animateurs d'ailleurs qui Exactement. viennent aider. C'est ça. Si quelqu'un a envie de faire un projet, par exemple faire une borne d'arcade comme on a un peu là derrière, qui voudrait la monter, il ne sait pas comment faire. Il peut venir, vous demander et vous le faites ensemble, ou alors est-ce qu'il faut qu'il ait déjà pensé à ce qu'il veut, qu'il ait fait les modèles et qu'ensuite... ou les deux peut-être? Les deux, il peut pousser la porte du LabFab et venir discuter avec nous. L'intérêt en fait c'est qu'il ne va pas seulement s'adresser à l'animateur qui sera sur place, mais peut-être à quelqu'un qui sera dans le LabFab qui aura fait sa borne d'arcade. Donc l'intérêt aussi du LabFab, c'est toute la communauté qui est autour, toutes les personnes, tous les usagers qui ont l'habitude de venir dans ces lieux-là, pour une certaine expérience, qui ont peut-être déjà monté leur borne d'arcade, qui ont eu des écueils sur le montage de leur borne d'arcade. Et l'idée justement, c'est de bénéficier de ce retour d'expérience-là pour le projet. Donc tu as envie de monter ta borne d'arcade, tu viens, tu discutes avec les gens, tu as peut-être ton idée, mais tu vas aussi adapter ton idée par rapport au retour d'expérience des personnes. Et après, libre à toi de monter ta borne d'arcade. Ok, d'accord. Donc la fab de Rennes, du coup, c'est communautaire. Parfait, merci beaucoup. Et enfin, bienvenue sur le stand de Caliban. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur le stand de Caliban? Eh bien, plein de projets, plein de projets perso. On était 4 ce jour-là, enfin du moins sur les 2 jours, ils ont été là le jeudi. Et je vais vous faire une petite démonstration. Alors tout d'abord, de gauche à droite, il y avait Versat, Pascal et enfin Mathieu. Caliban, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui est là pour émuler la robotique. C'est-à-dire que on veut vulgariser la robotique à fond. On veut que les gens soient intéressés, on veut que les gens y soient vraiment au courant de ce qui se passe, de ce qui se fait, et qu'ils arrêtent d'être dans leurs croyances. Et moi, j'adore ça. Comment on fait ça? Alors déjà, il y a un forum sur lequel les gens viennent pour poser leurs questions et on s'entraide. Et ensuite, une fois par mois, on a ce qu'on appelle les apérobos. Les apérobos, c'est une rencontre. On ramène nos projets, on en parle, on boit un verre, on en discute, et c'est plutôt sympa. Surtout qu'on voit ce que font les gens et ça nous motive, nous, à continuer notre projet. C'est vraiment ça, c'est la motivation, c'est hyper important.
Enfin bref. Je vais laisser les membres de Caliban parler, vous allez voir. On commence par Mathieu. Voilà. Ça, c'est une asso, moi aussi partie Caliban. Tout le monde est parti Caliban. Tout le monde devrait faire partie Caliban. On va faire comme si vous savez pas. Si vous connaissez Du coup, Caliban, pour toi, qu'est-ce que c'est? Alors, Caliban, donc d'abord, la première chose, c'est Caliban, c'est on va regrouper des personnes qui sont passionnées de robotique, d'électronique, ou alors qui s'intéressent juste et qui veulent essayer de découvrir un peu. Et on va essayer du coup de partager entre nous les différents projets qu'on mène à bien. On va partager un peu les problèmes qu'on a eu, comment on les a résolus, etc. Et on va aussi essayer de montrer à tout le monde que c'est quelque chose qui est un domaine qui est accessible et qu'on n'a pas besoin d'avoir fait une école d'ingénieur en je sais pas quoi pour commencer à se lancer dans la robotique. Donc voilà. Bon, l'école d'ingénieur ça aide quand même, on est d'accord? Ça aide. Surtout pour aider les autres qui pour l'instant débutent. Voilà. Mais c'est pas indispensable. Est-ce que ça coûte cher de commencer la robotique? Non. Pas cher, il suffit. Je dirais pour moins de 50 €, un fer à souder, quelques composants, un microcontrôleur et c'est parti quoi. Voilà. Et du coup, si ça coûte pas cher, ça prend du temps, non? Ça prend un peu de temps, mais quand on s'amuse, on compte pas le temps, j'imagine. Ok, bon je te remercie, un truc en particulier. Non, ça va aller. Je vais faire une démo de ta main. Tu vois, il n'y a que 2 points d'appui, c'est le pro et il arrive à avancer, placer la vitesse, Les pieds. un peu comme nous on Voilà. Justement. Tu fais partie aussi de l'association Caliban? Je fais partie de l'association Caliban depuis un peu moins de 2 ans. Depuis 2 ans, d'accord. Qu'est-ce que c'est qui t'a fait passer, qui t'a dit avant, est-ce que tu étais intéressé par la robotique déjà? J'ai toujours été intéressé par la robotique depuis mon plus jeune âge, mais les robots à faire soi-même, c'était pas vraiment accessible. Ouais. On avait quelques kits d'électronique, mais bon, c'était pas forcément très facile. On pouvait pas personnaliser son robot. C'est-à-dire, on avait un kit qui faisait une chose et rien d'autre. Où on avait des robots qu'on programmait en disant avance de 3 cm, tourne à droite, à gauche, etc. C'était très limité. Ouais. Et donc j'avais laissé un peu tomber cette partie de la robotique. Et après du coup je me suis rendu compte en allant une fois à un apérobo à Paris de l'association Caliban. Ouais. Et en fait là je me suis rendu compte que vraiment tout le matériel était accessible, pas cher, c'était facile. Il n'y avait plus de grosses difficultés à faire son propre programme. Bon, il faut connaître un petit peu l'informatique, il ne faut pas être rebuté par l'informatique. Si on connaît quelques langages, on trouvera toujours un moyen de programmer un robot simplement. Et voilà, je me suis lancé maintenant il y a 2 ans à corps perdu dans l'association Caliban pour présenter tous mes robots. Ok. Très bien. T'as un rôle particulier dans l'association? Alors je suis secrétaire de l'association depuis une dizaine de mois. D'accord, très bien, parfait. Je te remercie. De rien. Bon, moi j'espère que ça vous aura plu, moi en tout cas je me suis éclaté. J'ai passé 2 jours super sympas à Vitré, autour de Rennes évidemment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. Si ça vous a pas plu, partagez-le sur le mur de quelqu'un que vous aimez pas. Et à la prochaine, ciao ciao.